Bonjour, aujourd'hui on est resté toute la journée à travailler, puis j'ai été faire des lessives parce que c'est ça aussi la vie nomade, hein, c'est prendre 2 heures de son temps pour faire le linge. Et donc comme on en avait un peu marre, on est sorti et on est allé aux Issambres. On s'est arrêté à la Calanque de Tardieu et on va faire juste une petite marche jusqu'au centre des Issambres et puis revenir au coucher du soleil. C'est assez délicat. Marcher ici, alors ici c'est un beau moment, mais je viens de là-bas et c'était plutôt difficile. Il y avait de l'eau qui montait et pas trop de passage. Donc j'attends de voir la suite. En tout cas, c'est pas un beau sentier du littoral bien aménagé. Voici à Saint-Tropez, je ne sais pas si on m'entendra, mais je trouve ça scandaleux que des bateaux aussi gros puissent se trouver là devant les maisons et gâcher finalement la beauté de ce lieu. C'est énorme. On est de retour de Saint-Tropez et comme à chaque fois qu'on visite un lieu où il y a quelque chose à manger, eh bien on ramène quelque chose à manger. Alors Saint-Tropez, tropézienne, et voilà, on s'est ramené des morceaux de tropézienne. Alors on a voulu aller dans différentes petites boulangeries, pâtisseries de Saint-Tropez, mais elles étaient vides, donc on s'est rabattu sur la boulangerie La Tarte Tropézienne, et donc on va découvrir ça ensemble. Oh là là, 2 morceaux, la brioche, la crème tropézienne qui est un mélange de crème pâtissière et de crème au beurre. On va goûter ça. Maintenant, c'est l'heure de la dégustation. Alors, je pense que j'ai pris un plat assez grand pour ce morceau. Et donc, on y va. C'est la première fois, je pense, que je goûte une tropézienne de Saint-Tropez. C'est bon, c'est simple. Le sucre au-dessus donne un peu trop de sucre, mais c'est simple, bon, efficace. Bonjour. Alors aujourd'hui, on a attendu que le vent se calme pour se mettre en route, pour faire une petite rando qui est une rando à Roquebrune qui s'appelle le Moulin des Cerfs. Et c'est une rando qui va nous permettre de voir l'aqueduc des 25 ponts. Donc c'est les sentiers de Cavalière et on verra ce que ça va donner. Là je suis au début et c'est un peu accidenté, donc je regarde pas mal le chemin. Il y avait beaucoup de vent hier, vous l'avez vu à Saint-Tropez, et il y avait beaucoup de vent encore ce matin, en début d'après-midi, et donc on a attendu 16 h
pour démarrer la rando. Le soleil se couche vers 18h45 je pense. Donc on a le temps, c'est une courte rando, mais ça nous permettra d'avoir quand même une vue sur la région parce qu'entre la pluie et le vent, on n'a pas eu l'occasion de beaucoup sortir et ni marcher. Voici arrivé à la queue du queue des 25 ponts. Je sais pas si on verra quelque chose. C'est magnifique. D'ailleurs, tout le long du parcours, on a des petits panneaux comme ça qui indiquent ce que sont les espèces d'arbres. Et ça, c'est aussi des 25 ponts cavalières. Et donc, on fait la randonnée le Moulin des Serres. Il y en a pour tous les niveaux, pour tous les goûts, pour toutes les durées. Comme on est parti tard, on fait le Moulin des Serres. Voilà, mais c'est magnifique. Je viens de faire une longue montée. C'est tellement beau avec les lumières du soleil du soir. Je fais une pause dans la montée pour vous montrer une écorce de chêne liège. J'adore cette écorce. Elle est rugueuse, mais on sent qu'elle est aussi absorbante. Et il y en a pas mal le long de cette rando. Donc c'est vraiment très très beau. On vient de là-bas en bas. Je sais pas si on le voit là-bas. Ah, là-bas en bas. Donc on a tout remonté. Là, c'est un peu chaud. Le sentier qu'on suivait a disparu. Et donc, on se retrouve dans une sorte de pierrière là. Un sentier avec plein de pierres, des ronces, des plantes typiques. Mais il y a un chemin là un peu plus bas qu'on va retrouver, un peu plus facile. Donc, voilà, on progresse. C'est magnifique. Voilà, on a fini la rando du Moulin des Serres. C'était pas 5 km, 20 comme affiché sur le panneau. On a fait plutôt 10 km. C'était magnifique. En fin de journée comme ça, avec la lumière, le coucher du soleil, c'était tellement beau. C'était tellement agréable. En tout cas, voilà, c'est à faire, ça fait du bien. Et pour terminer une journée, rien de mieux qu'une petite rando. Enfin, on y est, enfin, on va aller découvrir ce rocher de Roquebrune. On approche du rocher, on a choisi finalement de monter le sentier rouge et une grande montée nous attend. Là on voit pas les trois croix, mais vous voyez là entre les deux sommets, il y a un V et donc nous on va monter là à gauche du V. Donc ça va être un peu sportif. Mais on va y arriver. Il fait beau, il fait chaud. Et c'est parti. Nous voici arrivés au point de départ, au rocher du Palais. Et donc nous attend cette montée. Donc c'est un rocher qui culmine à 376 mètres d'altitude.
376 mètres d'altitude et qui offre un panorama à 360 degrés sur toute la vallée environnante, et il paraît qu'on peut même voir jusque dans les Alpes du Sud avec les sommets enneigés en hiver, avec une vue sur le massif des Morts, les Stérels et le bassin de Fréjus. Donc je me réjouis d'arriver là-haut. Croix. Alors c'était assez sportif, hein, vous avez vu, c'est pas moi qui ai filmé la majeure partie des passages puisque c'est moi que vous voyez. C'était assez sportif, mais on est récompensé à l'arrivée et puis c'est beau, c'est magnifique. On a vu sur la mer, on a vu sur les montagnes, on a vu sur toute la vallée. Ça vaut vraiment la peine. Donc on a commencé par le sentier rouge, ça monte, c'est dur. On va voir maintenant pour la descente si c'est moins dur. Et voilà, dans la descente, donc là on est sur le sentier jaune et on voit que le sentier jaune est quand même beaucoup plus emprunté. Là on a croisé beaucoup de monde qui monte par le sentier jaune, qui est plus aménagé, un peu moins sauvage quand même. On a plus l'impression d'avoir des escaliers qui nous mènent au sommet.
Donc on est content d'être monté par le Sentier Rouge. Donc voilà, si vous avez des bonnes chaussures, parce qu'il faut quand même de bonnes chaussures pour prendre le Sentier Rouge, avec du grip en tout cas, vous avez des bonnes chaussures, vous avez de l'eau, préférez monter par le rouge, puis descendre par le jaune. On a terminé notre rando, donc on est redescendu par le sentier jaune, qui est un sentier beaucoup plus emprunté, qui pour monter est plus facile pour monter, et donc pour descendre il est plus facile également. Donc je pense qu'on a bien fait de monter par le rouge. Déjà c'était beaucoup plus joli la montée, la vue qu'on avait aussi quand on faisait les pauses, parce que c'était quand même assez raide. C'était très très beau, alors que par l'arrière du rocher on a moins de vue et c'était moins joli. Voilà, alors on est content, ça fait du bien. On a fait plus ou moins entre 8,5 et 9 km avec un dénivelé de 300 et quelques 340 mètres, dénivelé positif, et donc voilà, c'était bien. On est monté à temps parce que là maintenant il fait couvert, il y a du vent, le ciel est gris, et donc voilà, on est monté vraiment au bon moment. Encore du soleil, il commençait à y avoir du vent, c'était dangereux même un moment. Et puis heureusement aussi on n'avait pas pris Rambouchien sur cette randonnée, parce que il est mis que les chiens sont autorisés, mais que c'est quand même déconseillé pour les chiens, parce qu'effectivement il y a des passages avec des mains courantes, donc il faut se tirer parce qu'il n'y a pas vraiment de passage. Alors on a vu des gens avec des chiens qui montaient sur le sentier. Alors le chien c'était un Golden Retriever, donc déjà il a des plus grandes pattes. Sur le sentier jaune il y avait aussi des gens avec des chiens. Nous on était vraiment contents de ne pas avoir emmené Rambo, parce que déjà pour son dos c'est peut-être pas l'idéal, et puis voilà, ça a fait une responsabilité en plus, et j'aurais pas eu envie qu'il lui arrive quelque chose. Et ça veut dire que celui qui tient Rambo a une seule main, parce que Rambo, quand il y a des odeurs, et comme ces forêts sont quand même assez remplies d'animaux sauvages, lui il s'en va. Et comme en plus les chiens doivent être en laisse, mais même je ne monterai pas avec mon chien en laisse, je le laisserai en liberté pour qu'il trouve lui-même ses passages. Mais voilà, avec Rambo ça n'aurait pas été possible, donc là on va rentrer, on va le récupérer.